Toujours dans les rendements. Donc, on avait vu que 43% du poids de la carcasse, du poids à l'abattage est perdu pour représenter le cinquième quartier. Ce cinquième quartier, il est constitué des issues et des abats. Donc, cinquième quartier, il est constitué de issues. Issues, on avait vu que c'est la partie non comestible que l'on ne mange pas. Et abats, c'est la partie comestible que l'on mange. Donc, dans le cinquième quartier, les issues représentent 52% du cinquième quartier, alors que les abats vont représenter 48% du cinquième quartier. Donc, on peut donner les formules qui peuvent nous permettre de les calculer. Hein. Pour pouvoir les calculer, il suffit simplement de prendre le poids du cinquième quartier et de multiplier par 52 et diviser par 100. Là également, si je veux exprimer ou calculer la quantité des abats, je prends le poids du cinquième quartier que je multiplie par 48 et je divise par 100. Comment avoir le poids du cinquième quartier? L'étudiant doit savoir que le cinquième quartier représente 43% du poids de l'abattage, donc de PA. Donc, quand on a le poids à l'abattage, on multiplie par 43, on divise par 100 et on a le cinquième quartier. Le poids à l'abattage est déduit du poids vif. Et le poids vif est donné très souvent, c'est le poids de l'animal vivant. Donc, une fois qu'on a le poids à l'abattage, on peut calculer le poids du cinquième quartier en multipliant par 43 sur 100. Et une fois qu'on a le poids du cinquième quartier, on peut en déduire le poids des issues et le poids des abats. Cependant, les abats sont classés en deux groupes. Il y a ce qu'on appelle les abats blancs et les abats rouges. Donc, abats blancs, abats rouges. Les abats blancs vont représenter 23% des 48% et les abats rouges vont représenter 25% des 48%. Donc, si je veux trouver la quantité d'abats blancs, je vais prendre simplement la quantité d'abats que je vais multiplier par 23 et je divise par 48. Donc, si je veux calculer le poids des abats blancs, je prends 23 que je multiplie par poids abat et je divise le tout par 48. De la même manière, si je veux calculer le poids des abats rouges, je prends les 25, je multiplie par le poids des abats et je divise le tout par 48. Donc, il suffit simplement de savoir que les 23% représentent 23% du poids de 48. Les 25%, c'est 25% du poids de 48%. Raison pour laquelle les formules sont exprimées comme ça. La dernière formule que je veux que je vais faire intervenir est le suivant. Tout à l'heure, je vous avais dit que durant les opérations de parage et désossage, le boucher perd ou on retire ce qu'on perd par chute, par os et par déchet va représenter 32%. Donc, 32% du poids de la carcasse maturée est perdu. Et dans ces 32% du poids de la carcasse maturée, les 16% représentent les os. Les 11% représentent le gras, à savoir la graisse. Et ce sera les 5% qui vont représenter les déchets. Donc, connaissant les pertes des ossages, le poids des pertes des ossages par âge,
qui s'élève à 32% du poids de la carcasse maturée, on peut exprimer ou on peut calculer la quantité d'os, le poids des os désossés. Il suffit simplement de prendre 16% de 32%. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, bien sûr, le poids désossé, on multiplie par 16 et on divise par 30. 32, autant pour moi. Donc, on prend la perte par âge des ossages, on multiplie par 16 et on divise par 32 pour avoir le poids des os. De la même manière, on peut exprimer le poids du gras et également on peut exprimer le poids des déchets. Donc, merci pour votre attention.